戦争の前に2つ条件を満たせば勝てるよ。1つ目は呪術師最強と言われる男。よく言うよ、呪霊の分際で。Bonjour la compagnie, donc aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui me tient à cœur, Geto Suguru, donc un personnage de Jujutsu Kaisen. Dites-moi vous dans les commentaires, dites-moi d'ailleurs justement qui est votre personnage un peu favori dans la série, dans Jujutsu Kaisen du coup, quel est votre exorciste préféré, d'ailleurs je vais me mettre le plus précis possible, quel est votre exorciste préféré. Donc on va pas perdre une seconde, je vais d'abord expliquer rapidement son histoire, passer rapidement sur ce qui s'est passé, et ensuite je vais essayer d'analyser un peu plus profondément le personnage, et ce qu'il nous cache peut-être quelques références par-ci par-là. Donc écoutez, on perd pas une seconde, on y va. Ah oui, et je vous mets en description le lien de ma nouvelle chaîne où je ferai que des reviews. Donc ce sera beaucoup moins travaillé bien entendu, ce sera beaucoup plus rapide à faire, mais c'est parce que j'ai envie de parler des chapitres quand même qui sortent en ce moment, j'ai beaucoup de choses à y dire. Donc voilà, j'ai décidé de refaire une chaîne secondaire où je parlerai uniquement des chapitres et des scans qui sortent ici et là, quoi. Mais principalement ce sera My Hero Academia et Tokyo Revengers où j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc eh bien allez y faire un tour, allez vous abonner si vous kiffez, et voilà. Nous sommes en août 2006. Satoru Gojo et Geto Suguru se voient confier une mission pour partir à la recherche de Mei Mei et Uta Hime, les aidant à s'échapper à l'aide d'un sort, et après avoir vaincu l'esprit, Geto assistera à une réunion avec Shoko et Gojo. Ce dernier sera puni pour ne pas avoir utilisé le rideau. S'il ne comprend pas l'intérêt de cacher leur présence aux non-exorcistes, ce n'est pas le cas de Suguru qui lui répond que cela a pour but de les protéger, car c'est principalement à cause de l'instabilité du cœur des gens que leur esprit maudit naissent. Geto soulignera par ailleurs que l'existence des faibles est une nécessité pour permettre aux plus forts d'agir, d'être limités. S'ils s'apprêtent à s'affronter suite à ce désaccord, ils sont néanmoins rapidement interrompus par Yaga qui fait irruption dans la salle afin de leur confier une mission capitale: escorter le plasma stellaire jusqu'à Tengen, la protéger et ensuite l'éliminer. Il les prévient aussi que l'endroit où le corps de la jeune fille est caché a été découvert par 2 groupes d'ennemis, une organisation voulant mettre à mal le monde du Jutsu ainsi que des adorateurs de Tengen-sama. Par conséquent, il les informe de faire attention à eux. Alors qu'ils arrivent à l'endroit pour récupérer la jeune fille pour la mission, une explosion se produit et la jeune fille est propulsée d'une fenêtre, l'embarquant dans une chute frénétique. Avant même qu'elle ne touche le sol, Geto parvient à la rattraper de justesse. Kokun, le soldat responsable de cet affront, est alors vaincu en un claquement de doigts. Il en est de même pour le plus puissant combattant du groupe qui se fera étaler par Gojo, causant ainsi sa dissolution. Lorsque Riko se réveille, Geto et Gojo se présentent à elle. S'ensuit une discussion avec elle sur la raison pour laquelle elle n'a aucun problème sur le fait d'être assimilée par Tengen-sama. On voit alors notre lycéen se poser quelques questions par rapport à ça. Plus tard, Geto se rendra compte que 2 de ses esprits maudits chargés de la surveillance ont été exorcisés. Il s'occupera donc personnellement de l'un de ces intrus, un vieux exorciste particulièrement expérimenté qui comprend très vite à quel genre d'adversaire il a affaire. Mais malgré cela, il ne fait pas le poids et répond de la supériorité de son adversaire, celui-ci se voyant contraint de répondre à quelques questions. Après avoir terminé son interrogatoire, Geto retrouve Misato et lui demande où se trouve Riko, dont les arrières sont protégés par le meilleur. Lorsqu'un autre intrus s'échappe de l'école, Geto appelle Gojo et l'informe de la situation. Quand ils apprennent que Misato a été kidnappé, ils se rassemblent tous les 3 avec Amanai afin de s'entretenir sur la suite du programme. Les 3 décident alors de sauver Misato et rencontrent les ravisseurs à Okinawa. Une fois arrivés sur les lieux, ils parviennent à sauver Misato et choisissent de s'amuser à Okinawa avant de rentrer. À ce moment-là, on a aussi une petite scénette où on voit un peu Geto s'inquiéter pour le sort de Gojo vu qu'il maintient son sort depuis en fait la veille et que ça commence à le soucier un petit peu. Mais Gojo lui dit que tout va bien, que de toute façon il est là, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, tout est parfait. Le lendemain, lorsqu'ils retournent au collège, ils sont toutefois attaqués par une petite personne du nom de Toji Fushiguro. Geto conduit alors rapidement Riko et Masato au pavillon des étoiles mortes. Misato entre alors dans le hall principal et là ils ont une petite discussion sur le fait que elle peut atteindre Tengen, mais si elle n'en a pas envie du tout, et que si elle veut faire machine arrière, elle le peut. En tout cas, lui et Gojo ne l'arrêteront pas. Il lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire,
que de toute façon ils sont les plus forts, qui peuvent la protéger, y a pas de souci, elle fait comme elle a envie de le faire. Et au moment où il s'apprête à l'escorter, Toji tire sur Riko. Donc là évidemment il se demande pourquoi, et lui il explique qu'il a tué Gojo. Geto invoque donc ses esprits pour combattre, mais Toji parvient tous à les vaincre sans plus de mal que ça. Et il parvient même à blesser d'ailleurs Geto lui-même. Geto retrouve alors ses esprits et prend conscience que Gojo l'a vaincu et a récupéré le corps. À ce moment-là, il voit des membres du culte applaudir. Un an plus tard, Geto se pose beaucoup de questions. Pourquoi fait-il tout ça? Pour qui? Il s'entretiendra plus tard avec Yuki sur la façon d'empêcher la création d'esprits maudits. Selon elle, il existe deux approches différentes. Soit exterminer les humains, l'option de facilité, soit leur apprendre à contrôler l'énergie occulte. Quelques jours plus tard, Geto est envoyé en mission dans un village, mais décide de massacrer le village dans son entièreté. Quelques temps plus tard, Geto rencontre Shoko à Shinjuku et explique qu'il envisage de tuer tous les non-exorcistes. Lorsque Shoko fait venir Gojo à Shinjuku, Geto rencontre Gojo et explique pourquoi il fait cela. Après avoir tout expliqué à Gojo, Geto s'éloigne. Plus tard, Geto rencontre la plupart des anciens membres du culte astral et lui explique qu'il prendra la relève. Il en tue même un pour faire valoir son point de vue. Dans le tome 0 qui relate des événements postérieurs, Geto a totalement changé. On le verra pour la première fois dans la galerie Apina afin d'avoir un bref aperçu de l'esprit maudit spécial. Sa psyché n'a plus rien à voir avec celle que nous avons connue. Nous le voyons lorsqu'il aide une femme en se débarrassant d'un esprit maudit, un côté plus médisant de sa personnalité ressurgissant à cet instant lorsqu'il compare les humains à des primates incapables de manier l'énergie occulte. Ou encore qu'il existe deux catégories de singes, ceux qui lui rapportent de l'argent et ceux qui lui fournissent des fléaux. Puisqu'il ne lui est plus d'aucune utilité, il s'en débarrassera sans aucun remords. Il se rend ensuite dans la salle de réunion où tous les gradés qui plaident à sa cause sont réunis. L'ère des singes est révolue. Nous allons bâtir un paradis pour les exorcistes. Plus tard, il débarque à l'école et tente de rallier Yuta à sa cause en lui exposant son raisonnement. Mais sans succès. Il explique ensuite qu'il compte libérer 2000 fléaux à Tokyo et à Shinjuku le 24 décembre dans le but de tout détruire. Il part ensuite en laissant quelques esprits maudits s'occuper du reste. Comme convenu, il revient le 24 décembre. Le but de la parade étant d'isoler Yuta pour s'emparer de Rika. Il tue rapidement ceux qui s'opposent à lui et étale facilement Maki, Panda et Toge jusqu'à sa confrontation avec Yuta. Durant ce face-à-face qui le mettra davantage en émoi face au pouvoir qu'il renferme, il se fera toutefois submerger et perdra aussitôt la face en y laissant un bras. Il bat alors en retraite, mais tombera sur Gojo avec qui il aura une dernière discussion, comme au bon vieux temps. Ce sont là les derniers instants de Suguru Geto, avant que Kenjaku ne parasite le cerveau de son cadavre. Jeune homme plutôt sérieux, porté par l'idée qu'il a un devoir en tant qu'exorciste, celui de protéger les faibles, mais sa conception du monde est très duale, presque manichéenne. D'un côté les forts, d'un côté les faibles, les exorcistes, les non-exorcistes. C'est ce devoir moral qui justifie le fait de risquer sa vie. Geto est obsédé par l'idée que la souffrance, pour être tolérée, supportée, doit avoir un sens. Il a une tendance visible mais légère à mépriser les plus faibles. Il est exorciste par nécessité de faire ce qu'il faut, ce qui est bien, c'est-à-dire protéger les faibles. Et là on a un équilibre donc dès le début qui est porté par Geto et Gojo, qui n'ont pas du tout le même point de vue dès le départ, mais finalement qui s'inversent peu à peu au fil des chapitres, au fil de leur évolution. Mais trois événements principaux vont conduire à détruire la perception de son devoir moral. Dans un premier temps, la mort d'Amanai. La défaite face à Toji amène Geto à se rendre compte qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'il avait pensé. Et la mort d'Amanai, applaudie par des humains, l'amène à douter de son devoir moral. Des êtres qui méprisent le sacrifice de tous ces êtres dévoués à les protéger, méritent-ils vraiment qu'on sacrifie sa vie pour eux? C'est pour lui le début d'une remise en question personnelle. Fait-il partie des forts ou des faibles? Il tentera de répondre à cette question en acceptant des missions de plus en plus dangereuses et seules. Et d'un conflit intérieur, quel est le sens de toute cette souffrance, celle des autres comme la sienne? Ensuite, il y a sa discussion avec Yuki. Geto apprend que les fléaux existent parce que les humains existent. Ils sont incapables de gérer l'énergie occulte qui provient de leur souffrance, leur colère, leur haine au contraire des exorcistes. Et celle-ci est convertie en fléau. Non seulement les humains méprisent le sacrifice des exorcistes pour leur protection, mais ils sont à l'origine du problème. La situation est donc absurde et face à l'absurdité, Geto aura comme réponse la conception d'un nouveau monde. Plutôt que d'anéantir l'énergie occulte ou d'apprendre à tous à la maîtriser comme propose Yuki, il se mettra à penser que le moyen le plus simple et le plus direct de régler le problème est de se débarrasser de ceux qui en sont à l'origine,
c'est-à-dire les humains. Ensuite, il y a l'épisode du village. Lors d'une mission, Geto découvre donc 2 fillettes maltraitées par leur village parce qu'elles ont des capacités occultes. Ce qui l'amène à penser qu'en plus de ne pas respecter le sacrifice des exorcistes et d'être à l'origine du problème, les humains n'ont même pas de respect pour la vie de leurs semblables, et surtout pour leurs semblables les plus vulnérables, les plus innocents, les plus faibles, ceux qu'ils devraient donc protéger. Réflexion constituant le véritable point de rupture, entraînant finalement son passage à l'acte. Le massacre du village. Son but final consiste donc en la création d'un monde nouveau par l'extermination des humains, pour que les exorcistes soient protégés et n'aient plus à souffrir de rien. Par rapport à son apparence physique, il passe de la tenue d'école, celui qui apprend et est inclus dans la société, à la tenue de moine, celui qui sort de la société et voit le monde différemment, celui qui se rapproche finalement des dieux. Il passe de cheveux attachés, idées noires retenues, à détacher. Il n'y a plus besoin de retenir ces idées noires. Conclusion. Finalement tué par Gojo suite à l'incident avec Yuta, il avoue qu'il n'aurait jamais pu être heureux dans un monde pareil, si ce n'est le temps qu'ils ont passé ensemble. Un monde où sa souffrance et celle des siens n'a pas de sens. Eh bien écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un truc construit autour de ce personnage qui... je l'affectionne vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le peu d'apparitions qu'il a faites. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui et j'ai essayé de faire mon maximum à ce sujet. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bien sûr à soutenir la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine. À plus.